Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans Safia t'en parle. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouvel épisode qui est en réalité une interview. Ça fait longtemps que j'en ai pas faite et pas avec n'importe qui. Je suis avec Sid Ahmed, créateur de l'application Astaoba, une application qui permet de faire du dhikr, notamment du istighfar. Donc on va essayer d'en savoir un peu plus, mais avant ça, et vous l'avez sûrement vu dans le titre, je veux vous présenter Sid Ahmed, enfin, qui est mon mari. C'est un peu le scoop de cet épisode. Et voilà, de toute façon, vous l'avez vu dans le titre, donc voilà. Bah, fallait le préciser avant qu'il se pose des questions à force de me voir, quoi. Je pense aussi. En tout cas, si vous me voyez, enfin, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, pardon, vous avez sûrement dû voir le personnage. Première question, comment ça va? Là, tout de suite, alhamdoulilah, ça va super. Alhamdulillah. J'aimerais que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas. Et en vrai, on a déjà fait plusieurs interviews sur mon podcast à l'époque, il y a 30 ans. Donc voilà, est-ce que tu peux te présenter? Donc, Sid Ahmed, développeur de métier, je fais plein de choses dans la vie. J'aime bien balancer des projets, que ce soit pendant un moment avec l'Été Podcast ou Plume Banlieue. Euh, Il y a eu l'épisode AHA, je crois qu'on en avait parlé ensemble carrément. Ouais. Euh, et aujourd'hui, fondateur et développeur de Astaoba. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait avant de développer cette belle application qui est Astaoba? Du coup, quand on évoque le parcours, on passe souvent par évoquer les études. Donc, d'un point de vue scolaire, très classique jusqu'au bac. Je tente les études de médecine. Pas un franc succès parce que j'ai besoin de créativité. Les études d'informatique, le développement à l'époque me promettait ce compromis entre le côté très rationnel et technique et un univers assez créatif où on peut donner vie à ses idées. Mhm. Donc, master en développement et quelques expériences professionnelles par-ci par-là, mais beaucoup de projets et d'entrepreneuriat au sens pas classique du terme. J'ai plus balancé des projets que cherché à monter des boîtes et faire de l'argent. Ouais. C'est une nuance importante en pratique. Mhm. À côté de ça, beaucoup de loisirs, beaucoup de sport. Le rugby, très important, une découverte très tardive dans ma vie. Ouais. C'est arrivé tard, mais c'est devenu tellement important que quand je me présente, bah maintenant je parle de ça. Ouais. Et justement, Astaoba, c'est ton dernier projet. C'est quoi le concept derrière cette application? Maintenant j'ai le droit de le dire. Sur les premières vidéos qu'on avait tournées ensemble, je ne l'ai pas trop évoqué, mais en fait, dans nos discussions qu'on avait il y a quelques temps, on avait cherché à se challenger un peu dans le bien et on voulait se fixer des objectifs d'istighfar quotidiens tous les jours à nous deux. Ouais. Et je me suis dit que le meilleur moyen, en bon geek que je suis, le meilleur moyen de répondre à un problème, c'est de créer une appli. Mhm. Donc en me basant sur cette idée-là, j'ai créé Astaoba avec comme fonctionnalité principale de pouvoir créer avec nos proches des groupes d'istighfar avec des objectifs communs, et une évolution du score au quotidien, etc. Ouais. Pourquoi est-ce que tu as choisi l'istighfar en particulier et pas une autre forme de dhikr? Parce que, on va pas se mentir, ces derniers temps, on parle beaucoup du istighfar sur les réseaux sociaux, mais le fait de répéter alhamdulillah, le fait de dire la ilaha illallah, le fait de répéter Allahu Akbar, pourquoi est-ce que tu as choisi l'istighfar, la demande de pardon? Je pense que forcément c'est influencé par cette omniprésence de ce concept sur les réseaux sociaux. Comme tu l'as mentionné, c'est très mis en avant en ce Ouais. moment. Mais même en y réfléchissant, l'istighfar, c'est quand même la forme de dhikr la plus simple, euh, notamment pour les personnes un peu éloignées. J'ai fait quelques vidéos là-dessus où je dis que en fait on a pu entendre ou parfois on a pu dire ou se sentir un peu trop éloigné, trop pécheur pour accomplir certains actes d'adoration, Ouais. alors que même les plus égarés, même dans nos plus grandes périodes d'égarement, quand on est encore un minimum connecté à Dieu, notre tout premier réflexe, c'est de nous en vouloir et de lui demander pardon. Mhm. C'est l'acte d'adoration le plus facile en ce sens-là. Même Ouais. les plus égarés l'ont encore en tête. Mhm. Donc voilà, c'est là-dessus que je voulais me baser. Après, si les utilisateurs, quand ils appuient sur le bouton de l'application pour compter, ils disent autre chose, ça n'engage que. Ouais. Et j'aimerais revenir un peu sur le nom, parce qu'en vrai, tu nous donnes un indice dans le nom que tu as choisi. Taoba, il y a le mot Taoba. Euh, Pourquoi est-ce que tu choisis ce mot en particulier? Pourquoi est-ce que tu as choisi ce nom d'application en fait? Bah alors là, pareil. Dans la vidéo, j'avais pas dit la vraie version, maintenant je peux le dire. Ouais. Euh, à l'époque où on était encore romantique, parce que là, maintenant, on vient de commencer, mais il y a déjà plus rien.
Tu vois. Mais À peut-être l'époque, qu'on a 60 ans, là. non, bref, dans un moment de niaiserie, quand il a fallu donner un nom au projet, à l'application, j'ai dit us two pour nous deux. Ouais. Tu vois. Mais sauf qu'ensuite, je me suis dit, mince, bah en Ça fait, limite un peu. exactement. Si à un moment je veux rendre ce projet public, ça peut pas être ça le nom. Donc j'ai cherché et Staoba. Je gardais le us parce qu'il y a vraiment cet effet de cette volonté de créer des groupes, etc. Ouais, de communauté, en fait. Et Taoba pour le repentir. Donc en Voilà. fait, ça s'est trouvé tout seul. Ok, super. Il me semble qu'on peut créer des groupes sur l'application. C'est quoi l'objectif derrière? Pourquoi créer des groupes de Istighfar? Le but, c'est de gamifier la discipline. Donc en fait, de transformer pas l'acte du dhikr en un jeu, ce serait trop réducteur, trop risqué d'un point de vue moral, Mhm. mais plus de transformer la régularité en un jeu. On a beaucoup de hadiths qui nous invitent à nous concurrencer dans le bien, et plutôt que de se concurrencer avec des inconnus, quand toi et moi on a créé notre groupe à nous, en fait c'est un élan qu'on a créé entre toi et moi. Ouais. Quand des gens veulent le faire en famille, etc., l'application elle est sous pseudonymat, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'afficher notre personne, etc., parce que le but c'est pas de basculer dans l'ostentation ou dans des démarches un peu nocives. Créer des groupes privés en famille vous permettra d'avancer dans un cadre bienveillant vers vos objectifs de dhikr. Mhm. Il y a aussi une autre option que tu as mis, qui est disponible sur l'application, c'est les rappels. On peut se programmer des rappels. À quoi ça sert? Digital Sabre, c'est une fonctionnalité très importante qui permet aux utilisateurs de se programmer des notifications. Je voulais pas permettre à l'application de spammer des notifications à des moments hasardeux. Ouais. Parce que aujourd'hui, on est tous submergés de notifications diverses, des réseaux sociaux, des mails, etc. Mhm. Mais permettre à mes utilisateurs de se créer une espèce de rendez-vous. Moi, par exemple, tous les jours à 19h, j'ai une notification qui me rappelle de faire du dhikr. Mhm. C'est un moment où je sais que souvent je rentre du travail, je suis sur mon téléphone, etc. C'est un moment où je sais que je me piège en fait. Je suis Ouais. obligé d'y penser à ce moment-là. Et surtout, c'est un engagement que toi, tu décides de prendre. Tu vois, Exactement. moi, je sais que j'ai testé pas mal d'applications voilà, d'organisation pour être un peu mieux disciplinée, etc. Sauf que, en fait, quand je reçois ces notifications-là, j'ai l'impression d'être un peu dans la contrainte, d'être un peu saoulée, en fait. Voilà, Ouais. c'est l'application qui est en train de me spammer, faut que je le fasse. Alors que quand c'est un rappel que je décide de mettre moi-même, bah, je suis en mode, bah, ça c'est toi qui as décidé, C'est allez, ça. let's go, en fait. C'est un rendez-vous pris avec soi-même. Et donc, c'est une démarche plus facile, je pense, à conserver dans le temps. Mhm. Il y a une question également que je voulais te poser. On a déjà des chapelets, tu vois, nous on appelle ça des sebhet, je sais pas Ouais. comment les autres appellent ça. On a des compteurs maintenant numériques qu'on met au doigt. Pourquoi passer par une appli? Et c'est un truc qu'on t'a reproché aussi sur les réseaux sociaux. C'est quoi ta réponse officielle? Bah voilà, la réponse que je donne à ça, c'est le côté communautaire. Les chapelets et les phalanges, comme disait, moi, je vais pas dire son blaze, mais vas-y. Les méthodes actuelles qu'on a pour compter notre dhikr ne permettent pas cette espèce de partage de l'effort. Ouais, la C'est-à-dire concurrence dans le bien, en la fait. concurrence dans le bien. Ouais. C'est-à-dire que quand toi et moi on a créé notre groupe et que l'objectif c'est 500, si je vais sur ce groupe, je vois que tu en as fait 300, je vois l'effort que tu as fait, je vais me caler dessus, je vais essayer de faire Mieux. mieux ou à minimum égal. C'est un partage de l'effort, une visualisation de l'effort qui est complètement différente. Dans tous les cas, il y a de la place pour tout le monde en fait. Ouais. Dans ce genre de truc, j'aurais pu vulgairement vendre juste des chapelets physiques comme tout le monde. Mhm. Et ça aurait pas été, comment dire, ça serait resté une belle initiative. Ouais. Là aujourd'hui, dans la même idée, j'essaye encore de proposer quelque chose qui facilitera tout le monde, quoi. D'accord. Il me semble aussi qu'il y a une version payante. C'est quoi les avantages derrière cette version? Yep. Derrière l'abonnement que tu proposes? Yep. Donc l'abonnement que j'ai voulu maintenir à des prix très très bas, donc 2 ou 3 euros par mois pour les personnes les plus hésitantes qui voudraient tester, ou 10 euros par an si vous avez envie de vous engager un peu plus dans le temps. Mais cet abonnement, en gros, vous donne accès à des groupes plus grands, avec plus de personnes, la capacité de créer plus de groupes aussi. Mhm. Ça vous donne la possibilité de programmer plus de notifications Digital Sabre dans votre journée. Ouais. Ça donne accès au programme Imen, qui est une fonctionnalité
très puissante, donc un programme d'exercice spirituel de 40 jours, pendant lesquels vous aurez un certain nombre de dhikr à faire, certains versets à lire, des questions de réflexion et de méditation en fait tous les jours pour s'exercer au quotidien et essayer d'être un musulman largement meilleur à la fin du programme, à la fin des 40 jours, à force d'avoir pratiqué constamment, d'avoir fait de la place en fait dans notre quotidien pour ça. D'accord. Et bientôt le focus mode. Je trouverai peut-être un autre nom, mais pour l'instant c'est ça. Mais cette capacité qui s'installe de plus en plus dans beaucoup d'applications un peu lifestyle, productivité, à bloquer nos applications. C'est-à-dire que lorsqu'on passe un certain temps sur les réseaux sociaux, sur des applications un peu de distraction, permettre à Austauba de nous rappeler de venir faire du dhikr avant de retourner sur nos applis. Ça, c'est génial. Ouais. Puis moi, j'ai vu beaucoup de contenu un peu comme ça sur les réseaux sociaux. Et je sais que ça fait peut-être des années que j'ai la limite d'application là, sur mon téléphone, une fonctionnalité que Apple propose. Et je ne respecte pas les limites d'application. Je ne les respecte jamais. Donc ça, c'est génial. Genre, le fait de... t'es là, ça fait je sais pas combien de temps que t'es sur les réseaux sociaux. T'as une petite notif en mode écoute, va faire un peu de Ouais. décl et après tu reviendras sur les réseaux. Je trouve ça génial. Donc pour bientôt, Inch'Allah, Inch'Allah. j'espère. Donc il y a pas mal de fonctionnalités. Moi, j'ai envie de savoir laquelle te plaît le plus. C'est quoi la fonctionnalité dont tu es le plus fier? Ah, franchement, la fonctionnalité de base. Parce que le projet, je viens de le lancer. Et quand on balance ce genre de projet, il y a une certaine impatience au gros succès, tu vois, aux Ouais. grosses statistiques. Je suis pressé d'avoir 100 000 utilisateurs sur l'appli, je suis pressé que l'appli soit un peu rentable, je suis pressé d'avoir ce succès un peu bête et méchant qu'il y a dans tous les projets. Mais quand je vais sur le groupe de la Oumma et que je vois qu'il y a des gens que je connais pas, qu'on fait des milliers de dhikr et d'istighfar tous les jours, Et subhanallah, c'est souvent les mêmes. Enfin, il y a un nom que moi je vois tout le temps, chaque jour. Et cette personne-là, Allahumma barik, genre, c'est Allahumma quelqu'un qui fait barik. beaucoup de dhikr. Ouais. Et donc, non, ça, c'est déjà une forme de succès qui me ravit tous les jours depuis la sortie de l'appli. Donc, ouais, la, la feature de base de gestion et de création des groupes, c'est déjà une réussite, alhamdoulilah. On va parler un petit peu de développement, même si c'est pas le sujet que je gère le mieux. Ça a été quoi le plus challengeant pour toi dans la création de cette application? Faire ça bien. J'ai mentionné que c'était pas forcément mon premier projet, il y a eu AHA avant. On Donc, va en parler après. ouais, un Waze des transports en commun que j'avais codé avec l'innocence d'un jeune développeur en apprentissage, quoi. Et si le projet s'est arrêté pour des raisons légales, j'ai peut-être été sauvé et épargné de certaines choses parce que je me rends compte aujourd'hui qu'il y avait des grosses failles techniques. Ouais. Et donc aujourd'hui, je me suis acharné à rendre cette application plus belle que AHA, plus sécurisée que AHA, avec enfin, plus standardisée, qui respecte toutes les règles. Donc en fait, pas juste faire une appli, mais faire une bonne appli, ça a été le gros challenge technique. D'accord. Et sur AHA, parce qu'on vient d'en parler, c'était voilà, une des grosses applications que tu avais créées à l'époque. Comment est-ce qu'on passe de AHA à Astaoba? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Comment est-ce qu'on passe de la piraterie au dhikr? Non, AHA, comme je le disais, dans l'intention, c'était la volonté de créer un Waze des transports en commun. C'était une application que j'avais pas fait avec la volonté de foutre le bazar, tu vois. Je voulais que tous les utilisateurs soient capables d'estimer l'état des réseaux de transport en commun avant de sortir de chez eux, grâce au signalement des autres utilisateurs. La justice en a décidé autrement. La justice en a fait toute une affaire qu'on a évoquée ensemble sur YouTube. Et on invite les gens à aller regarder ton épisode de la conf. On avait fait une interview. C'est ça. Mais Je vous mettrai le lien en bio du coup. Mais moi, pendant ce projet, je faisais des doigts où je demandais à Dieu de me guider, de me faciliter si c'était un bien pour moi et de m'en éloigner si c'était un mal. Avec toutes les salades qu'il y a eu, je pouvais pas ignorer le message autour de ma question. Donc, je suis passé à autre chose après AHA et ça a été très compliqué de recommencer à créer, à entreprendre et tout. Et donc, j'avais besoin de repartir avec un projet avec du sens. Et donc, voilà, quand toi et moi, on s'est rencontrés, on a commencé à parler de ça, là, de ces objectifs de dhikr, bah, je me suis dit que c'était parfait pour rebondir.
Alhamdoulilah. Alhamdulillah. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu sens que tu fais plus de dhikr depuis la création de l'application? Mais c'est pas que je sens que je fais plus de dhikr. Moi, l'effet qui me fait trop rire à chaque fois que je m'en rends compte, euh, c'est comment l'istighfar arrive de plus en plus dans mon vocabulaire. Je vais citer une ref, mais la vidéo de Riyad Mahrez qui dit Oh my god quand il y a une turbulence dans l'avion, et bah, je me suis rendu compte que on a tous nos tics et que moi, le mien, c'était pas Oh my god, mais des fois, j'ai des petits tics de vulgarité. Ouais. Et là, des fois, quand je m'énerve ou quand je suis surpris, etc., je dis Astaghfirullah. Et La différence de fou la malade. différence, elle est dingue. La différence, elle est dingue. Donc oui, il y a des il y a des micro-changements qui ont beaucoup d'importance comme ça dans mon quotidien. Alhamdulillah. Et moi, je sais que l'istighfar, ça cache énormément de bienfaits. J'en avais même fait un épisode de podcast. C'est quoi les bienfaits qui t'ont le plus marqué? Comme on l'a évoqué, bah, Stauba, ça arrive dans une période où j'essaye de rebondir après une épreuve. Et donc, le fait de me rapprocher de Dieu à travers le dhikr constant, le sentiment d'accomplir une bonne action avec d'autres gens, etc., ça donne le sentiment de se rapprocher de Dieu, ça accentue le tawakkul, je me mets entre ses mains, ça me rassure. Comment l'istighfar me rassure au quotidien, c'est un peu le bienfait qui me frappe le plus maintenant. Tu te sens protégé en fait. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Il y a une anxiété qui diminue, moins peur de l'avenir. Je me dis que, en fait, contrairement aux doutes que je pouvais avoir dans Acha, où je me dis, je sais pas dans quelle direction je vais, et surtout, je sais pas si c'est une bonne direction. Mais là, tant qu'il y a des gens qui utilisent bien mon appli et pour faire du bien, je suis gagnant. Donc, alhamdoulilah. Ouais. C'est fou. Hein. Franchement, les istighfar, je vous l'ai dit, j'avais fait un épisode de podcast dessus il n'y a pas si longtemps que ça, sur les bienfaits cachés. Je vous invite à écouter cet épisode-là, ce sera beaucoup plus complet. Pour le coup, je me rappelle que j'en avais cité beaucoup. Et moi, je sais que ce qui me marque le plus dans les istighfar, c'est vraiment la culpabilité, le poids qu'on accumule vis-à-vis de nos péchés, vis-à-vis de nos erreurs, nos manquements, genre ces petits trucs-là là, qui restent en tête, que tu n'arrives pas à éliminer, qui se transforme en énorme poids sur tes épaules. Le fait de faire du istighfar, ça rétablit une sorte d'équilibre où tu es en mode ok, bah, on est humain, hein, voilà, on commet tous des fautes et des erreurs, mais je demande pardon à mon Seigneur. Le fait de demander pardon à ton Seigneur, ça fait de toi une meilleure personne en fait. Et ça rejoint une idée que tu as beaucoup évoquée quand on parle de l'anxiété, c'est que l'anxiété, elle vient de l'inaction. Ouais. C'est-à-dire qu'on a peur parce qu'on a l'impression qu'on n'arrange pas notre situation. Et là, avoir ce sentiment que on avance dans la bonne direction, on se fait du bien avec un acte aussi simple, c'est magnifique. Ouais, c'est ça, t'es dans l'action en fait. C'est ça. Tu restes pas les bras croisés en train de te demander mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se faire. Enfin, je suis là avec mes péchés, mes trucs, mes machins, mes bidules, et puis non, l'action, ça résout énormément de choses. Je crois qu'on va arriver sur la fin de cet épisode, mais j'ai encore quelques petites questions à te poser. Libre à toi. Comment est-ce que tu vois ton évolution et surtout l'évolution de Astaoba en fait sur les prochaines années? Mon évolution et celle de Astaoba, ça va être un peu différent, forcément lié, mais voilà, Astaoba, j'espère que l'application trouvera son public au sens large. C'est-à-dire que là, alhamdoulilah, en je crois 2 semaines et demie, on est déjà à quelques centaines d'utilisateurs. Et c'est magnifique, avec des utilisateurs extrêmement réguliers. Ouais. Fou malade. C'est magnifique. Mais je vous invite, si vous êtes déjà sur l'application, à en parler autour de vous. Si vous ne la connaissez pas, à la télécharger, à l'utiliser au possible et à la présenter à ceux d'entre vous qui vous pensez en auront le plus besoin en fait. Des gens qui ont besoin de se reconnecter à Dieu dans leur quotidien. Parce qu'au plus on sera nombreux, au plus ce sera facile de développer l'appli et de proposer des fonctionnalités pour qu'on avance tous. Inch'Allah. Maintenant, me concernant, j'ai envie de continuer à proposer des projets tech et éthiques avec des impacts le plus positifs possible sur la Oumma. Il me semble que tu as résumé assez bien les autres questions que je voulais poser. Alors, le lien de téléchargement sera disponible dans la description de cet épisode. C'est dispo sur iOS et Android. Ouais, partout. C'est bien ça, Astaoba, disponible partout. Et je tenais quand même à le préciser, mais c'est vrai que l'istighfar, c'est quelque chose d'important dans nos vies. Et dans Astaoba, il n'y a pas que l'istighfar. Il y a aussi un petit onglet, on va dire ça comme ça, où on retrouve le Coran, donc avec sa traduction. Et l'application est disponible dans différentes langues. Donc ça, c'est utile, parce que du coup, ça permet de parler à tout le monde.
Donc voilà, je crois qu'on a tout résumé. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Merci d'avoir corrigé mon oubli. De Et rien. merci pour l'interview, merci pour tout le reste. Et téléchargez Astaoba. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. Vous pouvez me laisser les 5 étoiles et un commentaire. Me rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est safia.podcast sur TikTok et Instagram. Téléchargez Astaoba encore une fois. Et on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum.